La mondialisation est le fait de rendre mondial quelque chose de local. Le Brésil est de moins en moins considéré comme le boulet de l'Amérique. Les conditions météorologiques de l'Afrique ne lui permettent pas de s'intégrer dans la mondialisation. Il y fait affreusement trop chaud. Bien que l'argent circule en Afrique, ce territoire ne s'enrichit pas. Le Japon est une péninsule ayant un accès aux eaux très rapide. Les Chinois qui n'aiment pas les Japonais font de la ninophobie. Il y a de nombreuses tensions en mer de Chine à cause des îles japonaises de Suzuki et Hiroshima. L'expérience peut être trompeuse? Oui, car Mbappé, pas d'expérience, mais il joue trop bien, donc l'expérience est trompeuse. Ce n'est pas la culture qui nous rend humains, c'est l'humain qui nous rend culture. La culture permet de remplir le cerveau humain avec des jolies choses. C'est indispensable, car sans la culture, nous nous battrons tout le temps comme des chiens enragés. La culture permet à l'homme de sortir de l'animalerie. Moi, par exemple, je désire le même mariage que la princesse Meghan Markle, mais je sais que cela ne sera pas facile à obtenir. La vie, c'est comme un sachet qui flotte. Il faut se laisser diriger par le vent et arrêter de toujours vouloir tout contrôler. La mort de Johnny nous a bien montré que même le président de la République n'est pas insensible à l'art. Ce que l'on appelle traditionnellement art, ce sont les reportages qui passent sur Arte ou France 5. Le renoncement est un acte de bonheur individuel. Personnellement, quand j'ai pris la décision d'arrêter mes révisions pour le bac, j'ai ressenti un immense bonheur intérieur. Et cela malgré la peur de me retrouver tout seul dans la salle d'examen. La vérité, cela fait bien longtemps que je n'y crois plus. Le monde entier est corrompu, et on ne peut rien y faire. La vérité, c'est ce qui est écrit par les vainqueurs. Il faut arrêter de raconter des carabistouilles. La vérité est surtout une histoire de point de vue. Les politiques, par exemple, nous racontent un jour ceci, un jour cela, et dans les deux cas, ils nous font croire que c'est la vérité. La mondialisation, c'est un peu comme une secte. On donne la main et on nous prend le bras. Une mégalopole est un regroupement de grandes villes en forme de banane. La Corée du Nord a déjà envoyé des centaines de missiles nucléaires sur le Japon, ce qui provoque quelques tensions entre les deux pays. Le Japon a une population très nombreuse dans les villes, ce qui se voit dans les films avec des passages piétons très très longs. Désirer, c'est vouloir, et vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Le Japon n'a aucune chance de concurrencer la Chine à l'avenir, car les Japonais sont trop petits. La mondialisation, ça permet d'organiser une compétition sportive où les peuples s'émerveillent devant des millionnaires en short qui courent après un ballon. Le mieux pour ne pas souffrir de la vérité, c'est de se créer sa propre vérité. Ainsi, il est plus facile d'avoir toujours raison et d'être heureux. Le président de la République représente les Français. Il faut le respecter, même s'il n'est pas bon. Le dictateur du Japon du Sud a rencontré le président Trump, ce qui montre bien la volonté de la région
à se mettre sous le parapluie des États-Unis. Mais pourquoi donc se poser ce genre de questions philosophiques? Le bonheur n'est-il pas simplement d'aller se coucher dans un parc et d'écouter les oiseaux chanter? Quand j'étais petit, ma grand-mère m'avait interdit de Xbox parce que ma sœur lui avait fait croire que je lui avais lancé une chaussette à la figure. C'est bien entendu faux, et cette injustice m'a poursuivi toute ma vie. Les injustices et la justice, c'est compliqué. On peut citer l'exemple de la mort de Johnny Hallyday. Ses enfants n'ont pas reçu d'héritage et c'est injuste pour eux, car il y a des millions d'euros en jeu. En 1961 s'est tenu le procès de Jean-Luc Eichmann à Jérusalem. Juste après la guerre se tient le procès de Nuremberg dans un petit village près de Limoges. Seuls les grands résistants, comme Jean Moulin, pouvaient s'exprimer publiquement à la radio et à la télé après la guerre pour raconter les horreurs qu'ils avaient vécues. Philippe Pétain a été jugé après la guerre en tant que chef communiste de la résistance. Lorsque les Juifs reviennent des camps, ils n'ont pas la priorité. Les mémoires du génocide juif au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont assez homogènes. Plus le temps passe, plus on mûrit, et on se rend compte de la valeur de notre passé. Plus on vieillit, plus on se rend compte de la valeur qu'a le temps. C'est un soulagement de revivre son passé, rien n'a été perdu. Il reste des traces du temps. Il en est de même pour l'histoire, car, après tout, l'histoire est une histoire. New York est une grande ville réputée dans le monde d'un point de vue culturel pour son équipe de rugby et d'un point de vue technologique grâce à son quartier de la Silicon Valley.